Et ce week-end surtout, n'oubliez pas de venir fêter avec nous le festival polonais au Buffalo Civic Center. Il y aura de la polka et vous vous régalerez avec des pierogies. Steph. Salut. T'as raté le dîner hier soir. Pam m'a fait des pierogies. J'étais crevé. Tu m'étonnes. Comment ça va, Franck? T'as le moral? Ça va. J'ai lu je sais plus où que le moral des gens peut varier selon les saisons. Raconte. Ça se passera, la gare. O'Leary prendra le train pour New York ce soir. Apparemment, le train va s'arrêter rien que pour lui. Crâneur. Ce coup-ci, c'est très important, Franck. À qui tu causes? Désolé. Oublie ça. Tu veux rester regarder le match ici? J'ai promis à Daniel qu'on irait faire de la luge. Ouais. C'est bien. Débrouille-toi pour qu'O'Leary ne monte pas dans ce train. Train Lakeshore Amtrak numéro 49 à destination de Cleveland, Toledo, South Bend et Chicago va partir. Attention à la fermeture des portes. Et ensuite, j'ai jamais plus revu. C'est assez inhabituel comme histoire, mais c'est très intéressant. C'est une rencontre qui a marqué ma vie à tout jamais. J'ai complètement changé après ça. Votre témoignage va redonner espoir à vous. Il montre à quel point il faut jamais désespérer. Monsieur O'Leary, le train est là. D'où tu sors ce bonnet, James? Je l'ai pris sur un bonhomme de neige. T'as l'air d'un idiot avec ça. Je sais, oui. Tu sais que mon grand-père est mort à Pearl Harbor? Et eux, c'est des Chinois. C'est pareil. On a besoin de leur argent, alors ferme-la et souris. Je te ramène un rouleau de printemps. Il y a le compte.
Oncle Roman. Non, tu n'as aucune C'est pas excuse. montré. Tu as dormi tout le temps. O'Leary est à New York depuis 1 heure. Je t'avais pourtant dit que c'était important. Laisse-moi aller à New York. Il sera mort dans les 15 minutes après ma descente du train. L'argent des Chinois, tu sais ce que ça représente? Tout ce que t'avais à faire, c'est le buter. Je vais Non, le non, faire. non, c'est trop tard. Dès que O'Leary reviendra de Chinatown, les Irlandais vont s'emparer des derniers recoins de la ville que les Blacks n'ont pas déjà pris. Et que se passera-t-il? Les Polonais n'auront plus rien, grâce à toi. Oh, c'est pas vrai, il faut faire quelque chose. C'est pas à nous d'agir, papa, c'est à lui. Oui, laisse-moi aller à New York. Non, on parlait pas de ça. Tu as un gros problème, Frank. T'es complètement alcoolique. Tu fais courir des risques à la famille. Et on ne peut pas te laisser te Il me détruire. faut un peu de repos et ça va aller. Non, c'est pas suffisant. Chaque fois que je te confie une mission, il faut que je m'assure que tu as bien tué la cible. Je n'ai plus du tout confiance en toi, même si tu es mon neveu. Tu foires tout. Je veux que tu ailles en cure de désintoxication. Je refuse. Tu n'as pas le choix. Tu vas aller à San Francisco. Pourquoi? Parce que je te l'ordonne. Vaut mieux que tu changes d'environnement. Pourquoi ils ont pas de bière là-bas? Arrête, on essaie Arrête. seulement de t'aider Fais-toi, à Steph. guérir. Ça suffit. Il ne s'agit pas d'un conseil. C'est un ordre. Tu vas aux alcooliques anonymes de San Francisco. Et tu y restes tant que tu n'auras pas arrêté de boire. Ou tu ne bosseras plus jamais pour nous. Et on ne te laissera pas non plus bosser pour d'autres. Même si tu es de la famille. Je crois que c'est clair. Bon, allez. On a des rues à dégager. Pourquoi San Francisco? On te laissera pas tout seul. Roman connaît un gars. Et puis, il y aura pas de neige. J'adore la neige. Est-ce que tu m'en veux? D'avoir fait ça? Oui, je t'en veux beaucoup. Ça durera pas. On verra bien. J'ai un cadeau pour toi. Tu crois que tu reviendras quand? Comment veux-tu que je le sache? Yesterday's mistake has made my life an uphill climb. Now I'm wondering which road should I take to make up the wasted time. Lonely days and sleepless nights. How much more can a man Allô? Felanchik, Oui? église Sainte-Marguerite. Au coin de Guéry et la 28e. 19h. Précise. Génial. Bon, je veux que vous sachiez tous que nous allons faire une réunion pour exposer notre programme en 12 étapes dimanche soir. Et je vous encourage vivement à y assister. Nous en profiterons pour boire un café et grignoter quelques gâteaux après la réunion. Ah, il y a autre chose. Si vous vous êtes garé sur le parking qui est derrière, déplacez votre voiture avant 21h30. Ah oui, encore une chose avant de donner la place à Émilie. Il y aura une réunion des colocataires samedi. Alors, si vous ne voulez pas que vos loyers augmentent, venez nombreux. Merci, Émilie. Merci, Juan. Bon, allez. Est-ce qu'il y a de nouveaux membres ou des personnes qui viennent d'un autre groupe? Je m'appelle Janet, je suis alcoolique et je viens d'arriver de Los Angeles. Bienvenue, Janet. Bienvenue, Janet. Personne d'autre? Bienvenue à tout le monde. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'appelle Émilie et je suis alcoolique. Bonsoir, Émilie. En novembre dernier, j'avais fêté mon 10e anniversaire. Pas de drogue et pas d'alcool pendant 10 ans. J'ai cru que je m'en étais sortie,
Et j'avais pas bu une goutte depuis l'âge de 21 ans. Et je me suis dit qu'à 31, les choses seraient différentes, alors je suis sortie et j'ai bu un verre, pour me prouver que j'avais grandi. Et je me suis réveillée dans un parc 3 jours plus tard. Voilà. Je suis presque contente d'avoir rechuté. Ça fait de moi une alcoolique, reconnaissante. Et plus je pense à ça, plus je me dis qu'à présent, je vais pouvoir avancer dans la vie avec gratitude. Merci. Maintenant, c'est au tour de Juan de monter sur l'estrade et venir faire le point. J'arrive. Je m'appelle Juan, drogué et alcoolique. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas bu depuis 6 mois? Bravo. Tu pars avant la fin, non? Qui êtes-vous? Un type qui a autant de problèmes que toi avec l'alcool devrait rester. Où tu vas? Je parie que tu vas boire un verre. Ah, t'as un problème, Franck. Oui, t'as un sacré problème. Oh! Va te faire voir. Je te surveille, Franck. Qui es-tu? Roman m'a appelé il y a quelques jours pour m'annoncer ton arrivée. C'est moi qui t'ai téléphoné pour venir ici. Très sympa. Je m'appelle Dave. Et c'est aussi moi qui t'ai trouvé un appartement. Tu me fais très peur. Tu devrais pas plaisanter, Franck. Dans une ville qui a 2% d'appart vide, un agent immobilier est un dieu. Et c'est ce que je suis. Je suis agent immobilier. Il est super ton appart, Dave. Fous le camp. Non, pas question. Je dois rester avec toi. Tu ne m'empêcheras pas de faire ce que je veux. J'empêcherai rien du tout. Ce que j'ai à faire, c'est appeler qui il faut à Buffalo. Tu vas courir appeler maman? Ouais, tout à fait. Je vais courir téléphoner à maman. Merde. On se voit demain? Pourquoi faire? Bosser. Fais chier. Fais chier. Hé, c'est par là. Comme ça te changera pas trop. J'ai pas besoin de ça. J'en ai rien à faire de ce que t'as besoin. Bonjour, Doris. Salut, Dave. Quel quartier? Oh, Pacific Heights. Oh, propriétaire? Oui, un bel appartement avec 2 chambres. Super. Les clés sont dans son pantalon. Ah, Doris. Viens. Allez. Franck Felanchik, voici Doris Randford. Doris m'a assuré qu'elle avait l'intention de t'engager comme... quoi? Homme à tout faire. Ça te plaît? Non, ça va pas me plaire. Je Mais vais pas si, aimer ce si. truc. Je vais Oh, détester si, ce tu genre vas de travail. adorer. C'est assez peu orthodoxe comme entretien d'embauche. Viens voir. Arrête. Écoute, Roman m'a dit de te dégoter un job, c'est ce que j'ai fait. Tu fais ce que tu veux, t'envoies tout bouler si tu veux, et si tu envoies tout bouler, moi je vais téléphoner à Buffalo. Tu sais pas, Doris, Franck a décidé d'accepter ton offre. Super. Eh oh.
Bonsoir, je m'appelle Becky, je suis droguée et alcoolique. Bonsoir, Franck. Et tu me passes une assiette? Je peux pas rester tard ce soir, j'ai pas de babysitter. Mes gosses sont chez la voisine. Je suis aussi accro à la bouffe. Tant mieux pour toi. Qu'est-ce que t'as dit? Tu sais, ça m'a pris du temps. Mais j'ai réalisé que j'avais toujours faim parce que j'essayais de combler mon vide intérieur. Oui, du patin, ça va? Non, non, ceux-là, il faut pas les manger, ils sont là pour la déco. Désolé. Oh. Je plaisantais. Je m'appelle Tom. Franck. Enchanté. C'est votre première fois? Non, j'ai déjà mangé des gâteaux. Qu'est-ce que vous pensez de nos réunions? C'est sympa, un peu trop bavard. Oui, c'est drôle. Ceux qui ont la parole ne veulent plus la lâcher. Mais moi, voyez-vous, je peux rester des mois sans dire quoi que ce soit. On peut rencontrer des types très sympas ici. Je suis pas... Ça fait rien. Je m'en remettrai. Je m'appelle Brenda. Je suis alcoolique. Bonsoir, Brenda. Bonsoir, Brenda. J'ai plusieurs choses à dire. Primo, ils ont l'intention de tout casser dans la cour, alors il va falloir vous garer dans la rue pendant quelque temps. Secondo, j'ai une liste de parrains. Si certains d'entre vous en cherchent ou si vous avez envie d'en changer, levez la main quand je dirai votre nom. Tom, Robin et Suzanne se sont portés volontaires. En fait, à un certain moment, il faut prendre la décision de ne plus entrer dans un bar. Je viens de le décider. C'est la seule solution. Il faut vraiment avoir envie d'arrêter. Et toi, tu n'as pas l'air très sûr. Une partie de moi, si. Quelle partie? La partie que je déteste. Comme le morceau foncé dans le blanc du poulet? Ouais. Franck, arrête de boire parce que c'est ta décision, pas parce qu'il y a des gens qui t'observent et te jugent. La première année, il s'agit seulement d'essayer. Si tu as l'intention de résoudre ton problème, tu te planteras, à tous les coups. Ça, pour ça, je suis plutôt doué, ça ira. Non, tu n'abandonneras pas ce qui t'est essentiel. Ça veut dire que tu es mon parrain? Est-ce que tu me demandes de l'être? Est-ce que c'est là qu'on s'embrasse? Ne complique pas les choses plus qu'elles ne le sont. Merci d'être venu. Tu t'es bien amusé à New York? Je suis pas mécontent. Tu as vu de beaux spectacles? Roman, rien de radical ne doit arriver. Je suis complètement ouvert. Tu peux pelleter. Et je te propose 15 cents de chaque dollar qu'on met dans la caisse noire du syndicat, ça te va? Tu en as discuté avec le parrain chinois. Bon, je vais être très clair avec toi. Ils ne sont que le pognon. Je prends mes propres décisions. J'ai démarré après la guerre. Moi et Stan Felanchik. Je sais. Moi et Stan, on a Tu vas commencé pas me avec le ressortir le couplet sur notre vieille amitié. Toi et l'autre Polac, vous avez monté un gang comme tout le monde dans ce business. Vous avez gagné de l'argent, c'est très bien. Maintenant, il est temps de raccrocher. Attends! Il ne s'agit pas seulement du business, connard d'Irlandais. Il s'agit de ma vie. Si tu m'enlèves ça, il ne me reste absolument plus rien à Buffalo. Bah, t'as qu'à quitter Buffalo. Vous êtes Franck? Oui, c'est moi. Doris a dit que vous pourriez m'aider. Je ne vous suis pas. Je suis Laurel Pearson et je cherche mon beau-père. Ah, le voilà. Ah, je suis vraiment désolé. Vous n'avez pas à l'être, il est déjà mort. Il a fait son nœud de cravate tout seul. C'est pas très facile à l'envers. Il faut changer ses chaussures. Ah bon? Oui. Maman voulait qu'il soit enterré avec ses préférés. C'était un bon joueur de bowling. Vous n'avez pas l'air très abattu.
Même ceux qu'on n'aime pas meurent. Ouais. D'ailleurs, je me disais qu'il avait l'air d'un con. Vous ne m'en voulez pas de dire ça. Non. Non, pas du tout. En plus, il a des pieds comme des péniches. Oui, en fait, ce ne sont pas ses chaussures. Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Elles traînaient au bowling. Ne le dites pas à ma mère. Va falloir couper les orteils. Faites ce que vous avez à faire. Il est magnifique. Tu trouves chez lui? Vous avez bien travaillé. Il est parfait. Merci. La prochaine fois, faudrait y aller mollo avec le rouge. On dirait une vieille rombière. Je tenais à vous remercier. Abe Einmin Radius. Contente que ça vous plaise. Je suis sûre qu'il a apprécié les bons soins que vous lui avez accordés. Pour faire en sorte qu'il soit qu'il... Ça va aller, maman. Tiens. Regarde. Il s'en va avec ses chaussures préférées. Et elles lui vont comme un gant. Voulez-vous que je vous raccompagne, madame? Je veux bien, oui, merci. Une seconde. Le rouge à lèvres a bavé. J'ai eu le temps de finir les yeux, mais pas la bouche. Vous aimez maquiller les morts? Je préfère quand ce sont des femmes, mais... Ça doit être difficile d'en rencontrer des vivantes dans votre travail. Je me tiens en retrait. J'ai entendu dire que les gens dans votre métier font parfois des choses... Oui, on se retrouve là-bas. Merci. Vous êtes très fort. Je crois que ma mère vous trouve à son goût. Elle est encore sous le choc. Alors peut-être que nous nous reverrons bientôt. J'espère bien que non. Maman est encore fringante. Et je me sens plutôt en forme. Bon, alors si personne ne meurt, on pourrait aller boire un café quelque part. D'accord. Avec plaisir. Cadeau de pendaison de crémaillère. Oh. C'est vrai, j'avais oublié que t'étais un tueur. Qu'est-ce que tu veux? Roman m'a demandé de m'assurer que tout allait bien ici. Je sais que tu sais qu'il a tout repris en main à Buffalo. Alors, il a dit de vérifier, j'ai vérifié. Et? Tu plies tes chaussettes, tu te laves les dents, et tu ne caches pas de bouteilles dans tes toilettes. Une vraie vie de mormon. Tu veux peut-être aussi me reluquer le cul? Plus tard, peut-être. Du beurre de noix de cajou? Oui, c'est comme le beurre de cacahuète, mais avec des noix de cajou. T'aimes pas le beurre de cacahuète? Ça m'apprendra à vouloir être gentil. Du gland. Allô? Allô, Laurel? Qui est-ce? Frank. Frank Felanchik, des pompes funèbres. Finalement. Quoi? Frank Felanchik, funèbre, finalement. Je joue un peu avec les F. Faut rire. Oh. Fabuleux. Ça me fait plaisir. Ah oui? Oui.
Les chaussures, faut que je les récupère. Quoi? Je plaisante. Bon, ça vous dirait de sortir ce soir? Sortir? Oui, avec moi. Oh, sortir. Ben oui. Franchement, oui, je viendrai. Où ça? Quoi? J'ai pensé à vous appeler, mais j'ai pas pensé au reste. Moi, je connais plein d'endroits. Super. Franck? Oui? C'est bien que mon beau-père soit mort. Voilà, c'est drôlement plus facile de s'envoyer des filles que vous aimez pas quand vous êtes sous. Ça peut vous paraître brutal, mais la plupart du temps, les filles aussi étaient saoules. Alors s'il y a quelqu'un qui se faisait abuser, c'était moi. Et il fallait que ça s'arrête. Seulement, quand on vient là, on a l'impression qu'on va escalader l'Everest. Mais en fait, on gravit 2 petites marches de rien du tout et on s'écroule. Pourquoi je suis là? Franck. Franck. Ça va? Oui, ça va. Et tu vas où? J'ai des choses à faire. Attends, si tu as envie de boire, vas-y. Mais pitié, tu n'as pas besoin de me mentir. Tu peux J'ai pas l'intention d'aller picoler. Ok. Salut. Non, c'est vrai, Enfin, j'ai Un quoi, Franck? un rencard. Tu crois que c'est bien? Toi, tu crois que c'est bien? J'en sais rien, je suis pas sûr d'avoir déjà fait ça sans boire. C'est pour ça qu'au début, on ne peut pas cumuler ce genre de cure et les femmes. Ou les hommes, c'est pareil. Il faut que tu saches que si tu joues avec le feu, tu as un risque de replonger sans t'en rendre compte. Tu me donnes confiance en moi, là, c'est bien. Non, ce que je veux dire... Tu es peut-être pas aussi solide que tu ne le crois. Je peux vous demander ce que vous faites? Je vends de l'espace. C'est pas gratuit, l'espace? Pas sur PBS. Et si vous l'achetez, il faut prendre tout le package. Je n'y comprends rien. Espace publicitaire sur Channel 8. J'ai même été la meilleure commerciale du groupe l'an dernier. Ils m'ont filé une plaque de félicitations. Oh, vous devez être fier. Je ne laisse pas le choix aux annonceurs. Le mot non ne veut rien dire pour moi. Oh. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous êtes gay. Je suis alcoolique. Je viens de commencer une cure. Je suis fragile. Oh. Bon, et est-ce que ça va? Je veux dire, vous n'allez pas filer d'un coup pour aller boire en douce? Non, je vais bien. Bon, alors ça va. Tant que vous n'êtes pas gay. Merci de votre franchise. Ça ne vous gêne pas du tout? Vous venez juste d'arrêter, c'est ça? Oui. Pour le moment, qui est au courant? Pour le moment. Vous? Pourquoi moi? Je sais pas. Ça m'a semblé important d'être honnête avec vous. Ça ne me gêne pas du tout. Et puis si je devais fréquenter autant de morts, je me serais mise à picoler. Oh, les morts ne me dérangent pas. J'ai fini par croire qu'un pouvoir plus grand que moi arriverait à me guérir de ce travers. Merci. Donc, tu crois en Dieu? J'ai fait ma première communion et c'est la dernière fois que je l'ai vu. C'est pas obligatoirement le gars sur sa croix ou le veau d'or et tout le tintouin. Ça peut être n'importe quoi. Il peut être là où tu as envie qu'il soit. Ça peut être une montagne, ou bien un pont. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Quelque chose de grand, de bon, mais pas toi-même. J'aime mener ma vie comme je l'entends. Et tu t'en es pas trop mal sorti jusque-là. Merci. Même si je voulais croire en Dieu, je ne suis pas sûr que lui, il voudrait avoir affaire à moi. Le Dieu des alcooliques est miséricordieux, Franck. Il le faut bien. Je suis un tueur à gages. Qu'est-ce que tu dis? C'est mon métier. Je fais ça depuis que je suis tout jeune, c'est mon métier. On me paie pour le faire et je ne ressens aucune culpabilité. Je ne tue pas par hasard, j'ai des contrats. Et quand je bois, ben, ça interfère dans mon travail.
C'est pour ça que je suis venu ici, pour arrêter de boire et pouvoir à nouveau tuer des gens à plein temps. Tu as entendu ce que j'ai dit? Oui, j'ai entendu. Je me demande seulement si tu plaisantes ou pas. À ton avis? Je crois que t'étais sérieux. Eh oh, ça vient? J'espère que ça va pas te faire fuir. Je vous ai donné un billet de vin. Non. Je voudrais savoir si c'est aussi un truc que tu fais pour te détendre. Pas du tout. Vous me devez 10 $. Tu es sous quand tu fais ça? Pas toujours. Mais des fois, il fallait surtout que je boive parce que je devais tuer quelqu'un. Et d'autres fois, je loupais celui que je devais tuer parce que j'étais bourré. Ah. Et dire que moi, je m'inquiétais parce que t'avais un rencard. Eh oh! Oui? Mon argent. Oh, excusez-moi, monsieur. Combien je vous dois? Gardez la monnaie. Comment t'arrives à faire ça? Allô? J'attends ma femme. Vous ne pouvez pas entrer dans les... Elle est en train d'essayer des bikinis. Steph? Il faut que je lui dise lequel lui va Non, le mieux vous devez et je ne rester peux là, pas. monsieur. Vous l'avez dans une autre couleur? Tu es où? Dans une boutique. Pourquoi tu m'appelles? Tu te rappelles quand t'étais allé en Floride pendant 6 mois? Après l'histoire avec les Canadiens? Oui. Comment c'était pour les gosses? Il y avait une piscine? Pourquoi tu veux le savoir? Pam et Daniel vont aller s'y installer quelque temps. Tu ne vas pas avec eux? Il faut qu'ils partent. Et il faut que je reste. O'Leary est vraiment un salaud. Quand tu reviendras, il te tombera dessus. Tu as besoin que je rentre? Non, fais pas ça. T'es loin. Reste tranquille. Mais je devrais être près de toi. T'inquiète, je voulais juste entendre ta voix. Génial. Tout pailloche. Ouais. T'es pas enceinte, hein, pas vrai? Non, sauf si tu as mis quelque chose dans mon M. Et que tu as mis mon M Je t'avais dans mon... donné mon adresse? Non, pas du tout. J'ai appelé les pompes funèbres. Doris ne voulait pas me le dire. Alors je l'ai embrouillé en disant que j'avais des résultats à te donner pour un test HIV. Ça a marché. Bravo. Je suis impatient de la voir. Je fais un bout de chemin avec toi. Et c'est comme ça. Ça fait du bien au mollet. Je te propose de venir dîner chez moi. Il est 9 h du matin, on peut faire ça plus tard? D'accord, mais n'oublie pas. Promis. Alors à ce soir? Ben quoi, tu ne m'accompagnes pas jusqu'au bout? Une autre fois? Salut. Comment vont les morts ce matin? Tais-toi. Je suis de bonne humeur, c'est bien? Moi, pas moi. Qui c'est? Patrick Heney. Mort de quoi? Monsieur Heney a une crise cardiaque et le malheureux a dévalé les escaliers. Pas cool. Oui. Elle a veillé ce soir. Il doit être tout beau et bien installé dans son cercueil pour 16 heures. J'ai hâte de travailler avec vous, Dr. Rainford. C'est que tu peux être lourd quand tu es de bonne humeur. Voilà un mort qui a une très bonne mine. Je me rappelle la fois où il a dû danser le rocket. Encore une petite coupe? C'est mon verre. Désolé. Il n'avait pas l'air aussi vivant depuis des années. C'est parce que nous travaillons d'après photo.
C'est vous qui avez fait ça? Oh, merci. Oh oui, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous faites du bon travail. Je me présente, Walter Fitzgerald. Frank Velanchik. Patrick était le frère de ma femme. Elle est au 36e dessous. Ah oui, je vois ça. Vous voulez un verre, Franck? Non, je vous remercie. J'essaie d'arrêter de boire. Moi aussi, j'ai essayé des tas de fois. Ça fait longtemps? Non, c'est le début. Bon, bah alors, vous pouvez bien boire une petite goutte? Non, merci, sans façon. Vous refusez à un pauvre mourant sa dernière volonté? Désolé. Vous êtes mourant? Ah non, Dieu merci. Je parlais de ce pauvre Patrick, parce que cette fête, elle est pour lui. Un petit verre d'adieu. Sans façon. Merci. Je regrette, je suis au travail. Il faut que je surveille, alors. Il risque pas de se faire la malle. Ah, Cathy, je te présente Franck des Pompes Funèbres. Et c'est lui qui a préparé Patrick et qui lui a donné ce teint-là. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, joli travail. Mardi rose, mardi regardez. C'est l'homme qui a maquillé les pommettes de notre Patrick. Oh, bravo, monsieur. Vous êtes très doué. Vous voulez boire un petit verre, Franck? Non, je suis désolé. Il dit qu'il veut arrêter. Vraiment? Quoi? Il veut rentrer dans les ordres? Ah, Patrick! Que tes voisins te respectent, que tes problèmes s'en aillent, que les anges te protègent et que le paradis t'accepte. Ah, Patrick, le pire des emmerdeurs et le meilleur pote qui soit donné de trouver en ce monde. Ah, Patrick! Ah, Patrick! Na zdrowie! Bravo! On me remplit son verre! À la mémoire de ce vieux Patrick! Tête de gland. Suceur de queue. Enfoiré. Qui a besoin que je le ramène? Faut pas conduire. Walter, prenons le bus ou viens chercher la voiture demain. Après la messe. Oh, tu nous C'est emmerdes. bon, je vais vous la conduire, votre caisse, et moi, je rentrerai à pied. Mais tu sais pas où on habite. Arrêtez, vous allez pas prendre le bus, c'est pour les vieux et les infirmes. Il a raison. Bon, bah, s'il le dit... attends, je vais t'aider. Allez, en route. Oh, Seigneur. Frein à gauche. Accélérateur à droite. Pour le reste, c'est comme sur les autres voitures. Pardon. Tu peux t'arrêter, s'il te plaît? Il faut pas oublier que j'ai une vessie qui a 80 balais. Retiens-toi un peu, on est presque arrivé. Ah, tu veux peut-être me la tenir? Francis, garez-vous. Vous voulez bien accorder une faveur à une vieille dame? Bien sûr. Laquelle? Embrassez-moi. Juste un petit bisou. Walter, il verra rien. Kathleen! Ça va? Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme a essayé de m'embrasser. Quoi? Quel mufle. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret.
pas bonne mine. Il faut que je t'explique ce qui s'est... Non, surtout m'explique rien. Hé, rentre chez toi. Je ne suis pas venu à ton dîner hier parce que je me suis saoulé la gueule avec des Irlandais toute la nuit. Eh bien, tu as loupé un super bon poulet. Je t'ai complètement oublié. Alors, va te faire foutre. Je suis désolé. Je croyais que tu étais en cure et que tu avais arrêté de boire grâce aux alcooliques anonymes. Ce n'est pas si simple. J'ai pas besoin que ce soit simple et j'ai pas non plus besoin de gros cons. Je t'aime beaucoup. Et je veux pas te laisser dans l'ignorance, alors je veux tout te dire sur moi, d'accord? Je croyais que tu l'avais déjà fait. J'ai pas tout dit. On a tous nos secrets. J'ai pas envie de t'écouter. Dans ma vie, j'ai entendu trop de mensonges. Attends! Je ne t'ai jamais menti. Le fait de boire nuisait à mon travail. Aux pompes funèbres? Non, ce n'est que temporaire. Tu fais quoi? Je suis DRH. Tu embauches? Je vire plutôt. Est-ce que quelqu'un a craqué? Viens me voir. Tu t'appelles comment? Franck. Je vous présente Franck. Je m'appelle Franck et je suis alcoolique. Bonsoir, Franck. Oui. Je ne me suis rendu compte de mon alcoolisme que récemment. Je viens de Buffalo. Et boire fait partie du quotidien dans ce coin. Il y a le travail, il y a ce qu'on fait lorsqu'on ne travaille pas, et moi, je travaillais ou je buvais. Je croyais que j'étais capable de bien séparer les deux choses, et on m'a démontré que ce n'était pas du tout le cas. C'était confus. Je tue des gens. Pas parce que je bois. Non, en fait, je tue des gens parce que c'est mon métier. Ça fait peut-être de moi un fou furieux, je ne sais pas. C'est le seul métier que je sache faire et je le fais plutôt bien. Enfin, je le faisais bien. C'est comme dans tous les autres métiers, vous savez, il y a de la compétition. On identifie la cible, on lui offre de racheter sa vie, si c'est non, on la supprime. Toutes les personnes que j'ai tuées savaient ce qui allait leur arriver. Quand vous venez parler ici, vous accablez très souvent votre famille. Je sais pas. Moi, j'aime la mienne. J'ai eu le choix. La boisson ou la famille. J'ignore la définition exacte du mot alcoolique, mais d'après ce que j'entends ici, je crois que j'en suis un vrai de vrai. Et je suis meilleur comme tueur. Alors je veux pouvoir recommencer. Et c'est ce que je ferai. Mais j'ai appris une chose, c'est que je ne redeviendrai un bon tueur que si j'arrête de boire. Définitivement. Amen. Je sais aussi que je n'y arriverai pas tout seul. Ça m'est apparu clairement hier soir. Je suis même pas sûr d'y arriver ici. Et ça me fait très peur. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Franck. Ça s'est mieux passé que tu ne le croyais, pas vrai? Comment être sûr qu'ils ne vont pas prévenir la police? Ce sont les alcooliques anonymes? À mon avis, ils ne pensaient pas à ce genre de choses en créant le nom de cette association, mais on ne sait jamais. Comment tu arrives à tuer des gens? Bah en fait, il faut bien faire la part des choses et ça passe tout seul. Après coup, on n'y repense plus. Ça, c'est le côté psychologique, mais je parlais du côté pratique. Comment tu les tues? Avec une arme à feu. Il me faut un verre. Est-ce que tu peux nous laisser seuls? Bien sûr. Je sais que c'est plutôt dur à avaler. En effet.
Pourquoi je m'inquiète? Parce que tu n'as pas plus envie que moi d'être seul. Je sais que c'est triste. Mais pour l'instant, cette situation me convient. Tiens. Joue, tu devrais y arriver. Je viendrai les chercher moi-même. C'est vraiment une excuse de merde. Non, non, je veux pas essayer de comprendre. Parce que tout ce que j'ai à comprendre, je le comprends que trop bien, Bill. Alors, reste chez toi, enfile-toi un pack de bière en regardant la télé, assis bien confortablement. Tu viens de faire une belle connerie. Qui c'était? Bill Kubala. C'est le fournisseur, il sait bien. Il dit qu'il a pas les pièces. Le fournisseur n'a pas les pièces. Putain de merde! Ce salopard d'Irlandais est en train de nous baiser. Peut-être qu'on devrait appeler les Grecs. Papa? Oui, oui, bon, ça va. Appelons ces salopards de Grecs. Avant, quand on avait ce genre de galère, on appelait surtout Franck. Et Franck n'est pas là. Il a de la chance. Le président McKinley a été assassiné à Buffalo pendant l'exposition panaméricaine. Un type assassine le président à Buffalo et toi tu te dis « Wow, ça aurait dû être moi ». Non, mais tu vois, on lui a tiré dessus le 6. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas mort avant le 14. Pendant 8 jours, il était dans le coma et les médecins essayaient de trouver les balles. Oui, bon, et alors, je vois pas de rapport. Ils l'ont passé au rayon X, mais ils n'ont pas pensé qu'ils l'avaient mis sur un lit à ressort. Alors, ils n'ont pas retrouvé les balles. Du coup, bah, il est mort. Tu me racontes ça pourquoi? Tu veux grandir et devenir médecin? Non, ce n'est pas du tout ça. Mais eux, ils farfouillent, ils charcutent. Quand on tire sur quelqu'un, on ne doit pas le louper. Il faut avoir beaucoup de précision. Oh. Ah bah là, c'est pas le cas. Est-ce que je t'offre un verre? J'ai une eau super bonne. Elle vient de ma source personnelle. Du café? Non, il est un peu trop tard pour moi. Pourquoi t'as l'air si nerveux? Le café. J'aime les hommes mûrs. Pourquoi? Parce que vous avez de l'expérience. Tu risques pas de te réveiller un matin en me disant que tu es homo. Mais en ce qui concerne l'alcool et le reste... Personne n'est parfait, Franck. Café. Bonjour. À quoi tu pensais? Assis là, tout seul, avec ton air sérieux. Je pensais à mes défauts. Les femmes n'y prêtent pas tellement attention. Non, je parlais de ça. Oh. C'est quoi? La liste des gens que j'ai blessés. Tu veux dire tuer? Ouais, si tu veux, oui. Mais ce n'est pas le plus important. Je pensais surtout aux personnes que j'ai mal tuées parce que j'étais bourré. Quand tu parlais de précision, c'était ça? Ouais. Tu vois, lui là, Rod Fezio. Il m'a fallu 7 balles. Et Karen Whittier, j'étais censé lui trancher la gorge et la bouger, je lui ai tailladé l'œil. Putain, Franck. Il est un peu tôt, s'il te plaît. Mais c'est important. Jack Hemsley, il m'a vu le premier, alors j'ai dû lui courir après pour le rattraper derrière l'immeuble et le tuer dans le parking. Non, c'est pas des manières. Tu as perdu la main. Mais ils sont déjà morts, tu peux rien y faire. Je ne regrette pas de les avoir tués, mais de l'avoir mal fait. Oui, bon, et alors? Il faut que je me rachète. Il est particulièrement gratifiant d'essayer par tous les moyens de se racheter. Ben voilà la solution. Alors on va faire ce qu'il faut. Merci. Je vais vous les chercher, monsieur. Attendez-moi là.
$25 en bon d'achat, monsieur. J'arrive pas à croire que t'aies les coordonnées de leurs proches. Même bourré, j'ai toujours tenu mes registres. Alors, un œil tailladé, ça vaut $50 de bon d'achat dans toutes les boutiques Sony? C'est un début. J'accepte ce que je ne peux changer. J'ai le courage de changer ce que je peux. Et la sagesse de faire la différence. Amen. Donne-moi une paire de kielbasa, tu veux? Salut, Roman. Tu sais que ma femme adore tes saucisses. On est foutu. Du parquet partout. Bien sûr. Avec une vue panoramique. Il y a 5 chambres, 3 salles de bain, tout équipées. Des cheminées en marbre, de magnifiques dressings et de... Oui, elle était sur le marché en 92 et s'est vendue 1,5 million. Aujourd'hui, elle en vaut 6 et je dirais même 6,5. Pourquoi tu m'as appelé? Ils veulent la démolir. Un inspecteur à la mort moelleux a fait un rapport comme quoi elle ne serait pas aux normes sismiques. Il y aurait des risques. Et il y en a? Il y a des parquets somptueux. Quel rapport ça a avec moi? J'ai parlé avec le propriétaire. Voilà, la mairie va le dédommager, mais il n'aura pas la vraie valeur de la propriété. Le marché va flamber, Franck. Et elle risque de valoir, je sais pas, peut-être 9 millions dans moins d'un an. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Si on arrive à ce que la mairie oublie cette baraque, il partagera la plus-value avec moi quand il revendra. Voilà une excellente affaire, dis donc. Oh que oui. Et ça pourrait être très intéressant pour nous tous. Sans compter que ça t'offre l'opportunité, enfin disons l'occasion de négocier avec les gens de la mairie. Franck, je t'offre une chance de te remettre dans le bain. Ta cure se passe bien, ça touche à sa fin. Pas question. S'il te plaît, Franck, j'ai été plus que sympa avec toi. Tu as été quoi? Je t'ai trouvé un job. Je t'ai trouvé un bel appart. J'étais pas obligé. J'aurais pu te refiler un 2 pièces merdiques à perpète ou un studio dans la zone. Je parie que tu serais endetté jusqu'au cou et que tu traînerais avec les clodos si j'avais pas été là. C'est pas pour dire, mais... Et le beurre de noix de cajou. Alors ce petit service, c'est pas grand-chose à côté. Hein. Pourquoi tu marches en arrière? Arrête. Écoute, pas d'arme à feu, pas de poignard, pas de violence du tout. Oui, c'est mieux. Il faut juste que tu fasses une négo claire et nette, tu vois. Je te donnerai ma réponse. Je serais ravi de la recevoir. Du gland. Tout le monde se moque des grosses. Mais quand je suis saoule, je ne les entends pas. Et même l'alcool m'aide à me moquer, moi aussi, des grosses. Merci, Becky. Je sais que nous ne sommes pas censés répondre directement à celui qui a raconté son histoire, mais je voudrais bien dire quelque chose à Becky qui vient de parler. Ça vous gêne pas? Non, ça va, on t'écoute. Becky, je crois comprendre ce que tu ressens. Je n'ai pas vraiment eu ce qu'on appelle une vie facile. Et j'ai toujours cru que c'était une bonne raison pour picoler. Je reconnais que de temps en temps, je tuais quelqu'un, on me payait bien et du coup j'étais plutôt content, mais... En fait, je m'en servais pour boire plus. Et tu vois, moi non plus, je ne m'aime pas. Sois heureuse que quelque chose en toi t'ait donné le courage de dire « ça suffit ». Je ne suis pas la pire des grosses en ce monde. Merci, Franck. Y a pas de quoi.
Merci, Franck. Le prochain, c'est John. John? Just can't keep the smile off my face. I belong to the human race. It's my happy day. I just take one big look in your eyes and I'm lost in paradise. It's my happy day. It's been a long time coming. I'm gonna make the most of it. Where I've been running, brand new habit I just can't quit. Stars in my eyes, dreams in my pocket. My heart is beating, I just can't stop it. It's my happy day. Ah, happy, happy. Téléphone à Dave. Je sais pas. Je sais que tu es nerveux. Mais tu as retrouvé la main. Tu as un vrai talent. Et là, tu as l'occasion de le montrer. Alors, ne passe pas à côté. Bon, allez, lève-toi et va tout de suite menacer le type de la mairie. Nous avons rendez-vous? Je ne vais vous déranger qu'un petit moment. Vraiment? Il faut qu'on cause. Vous avez une bonne raison pour que je n'appelle pas la sécurité? Pourquoi le feriez-vous? Je ne sais pas. Il est assez peu habituel de trouver un homme en petite tenue dans son bureau, il faut l'avouer. Mais je ne me sens pas en danger. Vous avez raison. Et justement, Monsieur Davis, si je suis venu dans cette tenue, c'est pour que vous ne vous sentiez pas menacé. Je peux m'asseoir. Alors, pourquoi me sentirais-je menacé? Vous avez l'intention de me Loin menacer? de moi cette pensée, je ne suis ici qu'en tant que contribuable et honnête citoyen. Je sais que votre temps est précieux, alors je vais être bref et exposer les faits en 3 points. Petit 1, ce que je propose permettrait de sauver un bâtiment historique et de le préserver pour les générations futures. Petit 2, ce projet améliorerait votre réputation et vous rendrait plus sympathique aux yeux des électeurs. Faites monter un Petit 3, vigile. j'ai une arme. Là, vous me menacez. On se fait un billard? Alors, comment ça va, Rosemary? Oh, salut, Steph. Salut. Je regrette, Les paris sont clos. Hey, Siprinski, tu veux faire un petit pari? Tiens, c'est drôle, des Irlandais dans un bar. Votre époque est terminée. O'Leary veut que vous vous cassiez. Connard de Polac. Et puis il a dit, cette maison ne présente pas le moindre danger pour moi, elle est très saine. J'ai remis mes vêtements et je suis revenu ici. Un toast pour ta façon d'offrir aux autres la sérénité pour qu'ils changent ce qui est inacceptable. Et le courage d'accepter ces changements importants avec sérénité. Et en ayant la sagesse de faire la différence. Tout à fait. Tu l'as fait sans avoir bu, Franck. Tu as fait du joli travail, tu peux être fier de toi. Merci. Je t'en prie. Maintenant, tu n'as plus qu'à continuer comme ça jusqu'à la fin de tes jours. Et vous deux, ça marche comme tu veux? Elle est toujours là. Il se fait tard. Si je suis pas sur le pont dans les premiers, je vais récolter la file des camions. Est-ce que tu veux bien me déposer? Bien sûr.
Je vais aux toilettes et on y va. Tu ne restes pas. Non, je crois pas que je doive rester. Ce n'est pas parce que je désapprouve ce que tu as fait aujourd'hui. Mais tu ne juges pas bon de rester avec moi ce soir. Non, j'ai envie de rester. Seulement, j'ai été maintes fois accusée de dépasser les limites par le passé. De quelles limites parles-tu? Je t'en ai déjà parlé. Rappelle-toi, le mot non ne signifie rien pour moi. Et moi, j'ai dit non. Tu vas de mieux en mieux, Franck. Et j'ai besoin de savoir si moi aussi je vais mieux. Je vois, je crois que je comprends. Bon, allez. Merci, Franck. À plus tard. Salut. Bonne nuit. Bonjour, Doris. Oh, espèce d'abruti. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'entraîne à la solitude. Oui, ben va t'entraîner ailleurs. Tu bosses à mi-temps, t'as pas à dormir là. Allez, viens. Je pose plutôt tard, il faut tenir le coup. Et pourquoi il serait le seul à être dans les vapes? Eh oui, c'est ça. Quoi? Quoi que t'aies pu faire et aussi bon que t'aies pu être, tu crèves. Et il n'y a plus personne autour de toi. Peut-être, mais tu vois, il va pas se laver tout seul, ce gars-là. Bon, fiche-moi le camp. J'ai pas besoin que tu me refiles tes angoisses en plein milieu de la nuit. Je suis désolé. Va t'entraîner à être seul avec quelqu'un d'autre. Eh, merci pour le verre. Je t'en prie. Si, c'était sympa. T'es garé là? Non, je suis pas là. Mais non, on est arrivés ensemble. Je crois que t'es derrière moi. Je suis vraiment... C'est Roman. Alors? J'ai parlé à Spiros et à son frère. Ils ont dit qu'ils n'avaient pas envie de passer dans l'équipe des losers. Enculé grec. Et ce sont eux qui ont inventé la démocratie. Tu vas t'abîmer les yeux sans lumière. Steph, on va sortir de cette impasse, fais-moi confiance. Je m'en charge. Ok. Pas besoin d'argent, ici je suis le roi de Nob Hill. Ouais, je règne sur la moitié de North Beach. Je vous assure que c'est vrai. Hein? S'il vous plaît. Non. Comment ça va, Franklin? Remplissez-lui son verre. Tu m'as rendu un énorme service aujourd'hui. Bon. Tu devrais peut-être venir t'amuser avec nous. Bien. C'est des types sympas. Je voudrais que tu la fermes, Dave. Ouais. Tu sais quoi, toi, t'es un loser, Franck. Dis donc, ça fait quoi d'avoir pas une seule once de volonté, hein? Dans l'immobilier, on apprend à gérer certaines formes de résistance. C'est ce que j'aime, d'ailleurs. Pariser les volontés. Mais avec toi, faut faire quoi?
Demander, c'est ça. Tu fais ce qu'on te demande. T'es une victime. Les gens te baissent comme Je vais boire ce verre. Quand je l'aurai fini, ne sois plus dans ce bar. T'es pas le seul à posséder une arme dans cette ville. Hé! C'est ma tournée. T'as rien à bouffer? Regarde dans le frigo, Pam m'a fait une sorte de golomki. Henri, va acheter à manger. Allô? C'est lui. Oui. Roman, c'est moi. Je voulais juste te souhaiter bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Allez, Stanley, la porte d'entrée. Steph, la porte de derrière. C'est Henri. Henri a les clés. Tu peux entrer, Henri. Recommence, sonne. Je vais garder celle-ci. File-moi ton fusil. Dépêche-toi, ok? Toi, prends ça. Et va voir la cave. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien. J'arrive. Je suis prêt. Ouvre-lui. C'est dommage. T'aurais pu continuer à bosser.
Allô? Ils sont tous morts. Steph? O'Leary a flingué Roman dans mon entrée. Il était déjà à terre. Ils ont même pas fait ça à la régulière. Steph, s'il te plaît, parle moins vite. Il m'avait assommé pour me protéger. Tu veux que je vienne te chercher? Non. Reste où tu es. Et vis ta vie. C'est ma faute. J'aurais dû tuer O'Leary. Tu es un loser, Frank. Je n'ai plus confiance en toi, Frank. Le dieu des alcooliques est très miséricordieux, Franck. Seigneur, j'ai vraiment besoin d'un petit coup de main. Tu fais ce qu'on te demande. Tu es une victime, les gens te baissent comme ils veulent. Bonjour, c'est Laurel. Laissez un message après le bip. Bonjour Laurel. Tu dois dormir. D'ailleurs, c'est aussi bien. Il n'y a pas de façon de te dire ça sans passer pour un con, mais... Je vais aller prendre l'avion et je reviendrai probablement pas. Je t'aurais fait du mal, oublie-moi. Je suis un nul. Trouve quelqu'un de mieux. Il y aura d'autres enterrements. Je suis désolé. Dis-moi, tu continueras d'aller aux réunions là-bas? Croix de bois, croix de fer. Ok, je te crois. Mais enfin, c'est pas l'endroit pour sortir ça. Je ne peux pas l'emporter dans l'avion avec moi. Mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tue des méchants. Ou casse des noix avec la crosse, ça m'est égal, t'as été gentil avec moi. Je veux que ce soit toi qui l'aies. Merci. Quand je tirerai sur quelque chose, je penserai à toi. Franck, qu'est-ce que tu fais? Oh, mais enfin, mais qu'est-ce qui te prend? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Je veux pas que tu fasses ça. Que je fasse quoi? Que tu te défiles, Franck. Je t'ai dit que j'étais pas un homme pour toi. Et tu ne penses pas que j'ai mon mot à dire? Je ne suis pas désespérée à ce point. Si je me fais avoir, je pense vraiment que je suis capable de m'en apercevoir toute seule. Et le seul truc pas bien que tu as osé me faire jusqu'ici, c'est ce putain de message que tu as laissé sur mon répondeur. Laurel, je suis un alcoolique et un tueur. Et alors? J'ai quand même envie d'être avec toi, ça ne veut rien dire pour toi. Je sais ce qui va se passer, je ne veux pas que tu y sois mêlé. Tu n'as donc rien retenu de ce satané programme de désintox, on ignore ce qui va se passer. Tu ne sais donc pas comment gérer ta vie. Ce n'est pas si simple, je t'ai vu hier soir. Bon, allez. J'emmerde mes limites à la con. Je suis venue parce que je voulais te voir. Voilà, c'est simple. Et j'ai failli te tuer. J'ai pointé mon arme sur ta tempe. Et j'ai failli te tuer. Qui voulais-tu vraiment tuer, Franck? Je sais pas. Ça aurait pu être toi. J'étais bourré. Madame. Tenez. Non, ne fais pas ça. Désolé. Votre carte d'embarquement. Madame? Je ne peux pas vous laisser passer sans carte d'embarquement, je regrette. Madame? Est-ce que vous trouvez franchement que j'ai une tête à aller à Buffalo?
Bouh. J'ai pris ton dentifrice. Les Chinois pensent qu'O'Leary est un génie. Il sait faire 3 affaires on ne peut plus légales avec leur fric, sans compter ce qu'il nous a piqué. Je vais te dire, c'est comme si on n'existait plus. C'est le cas. Ils doivent se voir une dernière fois. Partage des bénéfices. Mise au point pour le business et tout. Non. Ce sera demain. Un jour à la fois. T'as trouvé? Oui, vivre sans alcool, réunion à 8 heures, les Hall. Tu veux que je vienne avec toi? Pas à ce rendez-vous-là. Pas à l'autre non plus, d'ailleurs. Il va à une sorte de réunion pour alcooliques. Colle-lui 2 balles dans la tête. Ok. Je m'appelle Earl, je suis alcoolique. Bonjour. J'aperçois de nouveaux visages ce matin. Laissez-moi vous rappeler nos règles d'or. Les réunions ont lieu tôt, se finissent tôt. Pas d'orateur invité et pas de discours n'ayant ni queue ni tête. On est là pour que tout le monde puisse s'exprimer, manger un gâteau et entamer sa journée. Bouge pas! Main en l'air! Bouge pas, je dis! Qu'est-ce que tu fais? J'arrive pas à respirer. Ne tirez pas. Je m'appelle Ray. Et je suis alcoolique. Bonjour, Ray. C'est un grand jour pour moi. C'est mon anniversaire de mariage. Ça fait 20 ans. Et je crois que j'en ai fait baver un max à Cherry. Elle a été géniale. Est-ce que quelqu'un peut faire mes rideaux, s'il vous plaît? Merde. Merci. Y a pas de quoi. Tu penses connaître Frank? Mais il y a certaines choses qu'il vaut mieux pas que tu saches. Comme quoi, qu'il est rentré à Buffalo pour tuer Edward O'Leary, afin d'empêcher les Irlandais de fricoter de trop près avec les Chinois, et du coup de rayer toute votre famille de la carte. Ah oui, et que c'est un ivrogne notoire. Ah. Il a fait son coming out.
je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des nouveaux dans la salle qui veulent ajouter quelque chose? Je te laisse la place. Je m'appelle Frank et je suis alcoolique. Bonjour, Frank. Je viens de rentrer après plusieurs mois d'absence. Je voulais mettre de l'ordre dans ma vie. J'ai eu une mauvaise passe ces derniers temps. Et j'ignore si j'ai bien fait de revenir chez nous. Mais mon boulot est ici, à Buffalo. On a besoin de moi. Cette partie de ma vie est plutôt facile à gérer, je peux me concentrer là-dessus, mais il y a une autre partie plus difficile. C'est très dur. Je ne suis plus celui qui a appris à boire chez ses parents. Non, à présent, je ne me vois plus de la même façon, car je sais que je tiens à certaines personnes. Il y a une certaine personne. Salut. Salut. Et cette personne, j'ai aussi envie qu'elle tienne à moi. D'ailleurs, je peux pas faire autrement. Car elle m'en empêchera. En fait, Laurel, il faut que je te dise que je t'aime. Je veux passer ma vie à tes côtés, quoi qu'il puisse se passer. Moi aussi, je t'aime, Frank. J'ai l'impression que James est déjà là. J'espère qu'il a allumé le chauffage. Viens par là. Je t'offre un verre, Franck? Non, merci. Attends. Allez. Dans le coffre. Tu es là pour me tuer? Oui. Alors tu voudras bien m'accorder un dernier verre? Et un type comme moi, Francky, ça ne boit pas la bouteille. Tu peux bien sortir un tank de derrière le comptoir. Je te tuerai quand même. J'ai des amis qui vont arriver. Sors de derrière le comptoir. Pour ce job, est-ce que tu es bon? Avant, je l'étais pas. Et maintenant? Ne me tue pas, Franck. Je t'en supplie, ne me tue pas. Eh oui, il faut tout essayer. Tu devrais songer à aller aux alcooliques anonymes. Eh bien, je crois que...
Quelqu'un a arrêté depuis une semaine? Depuis un mois? 6 mois? 1 an? Notre ami fête ses 1 an! Je m'appelle Franck et je suis alcoolique. If you know love, like I know love, the sun don't rise the same. When a heart sings like a moonbeam, it shines on everything. If I told you I was so sure, I woke up and love whispered your name. Baby, believe it, I could not lie. If I tried, if you know love, like I know love, the birds don't sound the same. With your sweet smile going on for miles, it warms up everything. If you told me you were so sure, you found out that love had come to town. You don't second guess it if you know love. Cotton candy and summer nights, string of pearls and city lights, I would throw them all away for love. Well, yes, I would if you know love, like I know love. The words won't sound the same. I have stumbled, I have wandered, and found sweet happiness. Well, if I told you I was so sure, I woke up and love whispered your name. Well, baby, believe it, if you know love, if you know, like I know love.